Je suis très fière qu'on fête nos 10 ans, parce qu'il y a, je pense, il y a 9 ans, je ne suis pas sûre si on est arrivé à 10 ans. Et vraiment, je vous demande tous pour encourager ces femmes, de les féliciter, parce qu'ils sont inspirants. Les choses chez LPA en termes de mixité se sont fait très naturellement. Aujourd'hui, au-delà du département immobilier, on est à parfaite parité chez les associés. En France, dans les cabinets d'avocats, il y a que 35% d'associés femmes. Dans les cabinets anglo-saxons, il y a plus de femmes associées. En revanche, il y en a beaucoup moins que 35% dans les cabinets d'avocats français. 35% d'associés femmes, c'est peu, c'est des réalités qui sont très, très diverses, mais c'est un marché qui évolue beaucoup. Les lignes bougent fortement. Pas le sentiment que ça a été plus dur pour nous que pour les hommes. Et j'ai eu, il y a quelque temps, un déclic, une petite révélation que je voulais partager avec vous, qui est une de mes collaboratrices qui, à l'issue d'un call, me dit « Oh là là, mais c'est insupportable, quel exercice de mansplaining ». Donc le mansplaining, alors ça s'appelle aussi, c'est rigolo, en français ça s'appelle le m'explication, et en québécois, le pénispliquer. Alors c'est défini par l'Oxford English Dictionary comme le fait d'expliquer quelque chose à une femme, alors que ce n'est pas nécessaire, de manière paternaliste et condescendante, pour établir une position de domination. Et le concept a été un peu développé, il y a un bouquin qui est sorti dessus et qui explique très bien la façon dont ça se traduit par ailleurs. C'est le fait pour un homme de se présenter comme un détenteur du savoir qui considère implicitement que la femme est ignorante. L'homme est un interlocuteur qui, lui, compte, là où la femme compte un peu moins. De cette manière-là, l'homme remplit l'espace de la conversation, l'espace de la parole, dont la femme se trouve un peu exclue. Dans une réunion, 75% du temps de parole est occupé par les hommes, là où 25% est occupé par les femmes. Quand on a un réseau, ce qui est important, c'est d'avoir ce genre de témoignage. Mais ça nous arrive très souvent à nous de voir quelqu'un qui n'y connaît rien et qui va parler doctement du sujet à notre place. Donc ça, c'est la force du réseau. C'est le fait de se dire, mais au fait, moi, ça m'est arrivé plein de fois. Je ne savais pas, c'est ce qui vous est arrivé, Sidonie. Le jour où vous avez compris le truc, c'est fini. C'est aussi prendre conscience, prendre la mesure des choses et mettre en place, évidemment, des outils derrière pour que ça cesse. Donc, il y a l'exemplarité, il y a la parole et il y a évidemment ce qu'on peut mettre en place. Et donc, j'ai proposé au gouvernement français en 2003 de créer un label que la ministre de l'époque m'a autorisé à mettre en place et j'étais sa conseillère. Et puis, en 2010, j'ai créé un outil méthodologique sous forme toujours d'une certification qui permet de structurer, de mesurer avec des axes de progrès continu. Donc on est vraiment dans une amélioration. Le secteur de l'immobilier est le 3e plus grand pollueur mondial. Aujourd'hui, il faut impérativement travailler sur le réchauffement climatique, de travailler sur les SDGs des Nations Unies, et que la plus grande pauvreté sur la planète, c'est les femmes. Et quand on voit les guerres, ce sont les premières victimes des guerres, les premières armes de guerre sont les femmes. Ce réseau Wire, c'est vraiment important. Ici, vous êtes tous membres, mais il faut continuer à porter la bonne parole à l'extérieur pour que ce réseau grandisse et pour aider à un changement de valeur, de culture, parce qu'il y a une urgence. Il y a une urgence climatique et il y a une urgence tout court. Je suis super fière d'avoir pu connaître Wire tout au début. Merci Janishka pour ces belles opérations qu'on a pu faire. C'est magnifique Wire, c'est une initiative extraordinaire. Il faut la mixité, il faut tout un tas de profils, il faut des hommes, des femmes, des jeunes, des seniors. Et c'est ça qui fait la richesse de notre métier. Donc soyons très ouverts, soyons toujours à l'écoute. Un grand merci Janishka pour ces 10 ans. Moi personnellement, je trouve que la vraie égalité, c'est justement que le talent n'a pas de genre. C'est que les meilleurs soient là. Mon vrai combat est un combat de fond que je voudrais partager avec vous et qui est dans la ligne droite de ce qui vient de dire Christina. Et pourquoi l'immobilier c'est important? D'abord, vous avez bien vu, on rentre dans une période inflationniste, on rentre dans une période de peur, d'incertitude,
qu'est-ce qu'on fait comme décision autre. Et là, les rôles des femmes est extrêmement important. Et très important, parce qu'on est beaucoup plus attentive depuis toujours, on n'a pas attendu Greta à tous ce qui sont les problèmes environnementaux. Donc la décision des femmes est clé. Ce qui manque, et on revient au problème de base, c'est qu'il y a pas assez de femmes qui construisent les smart cities, qui pensent, qui dessinent les smart cities. Nous, on a envie de construire des villes qui correspondent à notre intérieur, comme on est chez soi. Une ville qui est sécure, qui est lumineuse, où on se sent bien, qui est cosy, qui est confortable et qui est pratique, où tout fonctionne, où tout est un quart d'heure. Les hommes n'y pensent pas. Ils pensent à de grands gestes architecturaux. La grande, je vais construire un village sur Mars, très bien. C'est pour ça qu'on se retrouve avec la Défense, avec Dubaï, avec Singapour, qui ne sont pas des villes woman-friendly. Vous devez prendre votre voiture, vous ne pouvez pas faire votre course à pied. Donc tout ça, c'est des concepts qui sont quand même féminins, dans lesquels on peut porter une énorme sensibilité, mais où sont les femmes? Vous avez dans le monde 20% de femmes d'ingénieurs. Les BIM sont créés par des hommes, 22% de femmes derrière les algorithmes. Les algorithmes sont forcément pensés par les hommes, y compris comment construire une ville, construire un immeuble, construire un aménagement autour. Donc le vrai problème de fond pour moi, c'est vraiment convaincre nos filles, nos petites filles et les jeunes générations, femmes et hommes, à s'intéresser à tout ce qui peut dessiner le monde de demain. Parce que s'il n'y a pas de femmes dans l'énergie, il y en a 6% dans le monde actuellement. Comment voulez-vous que quand on parle de transition énergétique, même si vous avez une femme dans les COMEX, si vous avez l'égalité dans les COMEX, mais au moment où on décidera de faire un pont, on demandera toujours à l'ingénieur de faire un pont, qu'il soit homme ou femme. Et s'il n'y a pas de femmes, on répond à la même chose. Quand on décidera quelle est la stratégie énergétique d'un grand groupe, ou comment repenser le monde sans énergie ou avec d'autres types d'énergie. Eh bien, on s'adressera à des experts d'énergie. S'il n'y a pas de femmes, ce sera forcément que les hommes, qui sont formidables, hein. Sauf que la diversité apporte quelque chose de plus. Donc, moi j'insiste sur cela parce que dans l'immobilier, c'est primordial. Mais je vois de plus en plus de femmes à la tête de grands groupes de l'immobilier, notamment à l'étranger d'ailleurs, pas tellement en France. On n'est pas dans des networks de puissance. Donc, si on pense aux gens, c'est parce qu'on les voit, parce qu'on est visible, parce qu'on est là. Je pense que nous, les femmes, on est capable de se créer des freins assez facilement. Je les vois surtout de deux natures. Le premier frein, c'est qu'on se pose toujours la question en tant que femme de notre légitimité à postuler. Un homme je ne crois pas, messieurs, pardon, mais un homme ne se pose pas cette question. Je suis pour la mixité, mais je pense que la légitimité, on est plus facilement à se poser cette question quand on est une femme, et pour les raisons que Sidonie a indiquées tout à l'heure, ou que vous avez indiqué, la légitimité, bon, y compris quand on est ingénieur et qu'on était 5% dans ma promo. Hein. Deuxième frein, c'est le salaire. Non, messieurs, notre salaire n'est pas de l'argent de poche. Notre salaire est un vrai salaire. Et donc, je pense que notre frein à nous, les femmes, en tout cas de ma génération, j'ai mis longtemps à négocier mon salaire au même titre qu'un homme le ferait, c'est-à-dire en se pensant légitime. Et je crois que c'est deux choses qu'on n'a pas vraiment abordées, et je voulais le dire. Et je finis par ça, parce que pendant longtemps, j'ai pensé que les réseaux, surtout les réseaux de femmes, c'était vraiment ennuyeux. Et grâce à Janishka, parce qu'on a beaucoup parlé toutes les deux, grâce à toi, j'ai changé de vision. Mais c'est surtout pour partager les difficultés qu'on peut avoir, justement, quand on a des vexations dont vous parliez tout à l'heure, parce que ça, c'est quotidien quand même. C'est vrai, ça existe. On nous coupe la parole, qu'on soit en permanence obligé de montrer ses compétences, de montrer notre légitimité. Et c'est épuisant, ça c'est fatigant. Et je pense que quand on échange avec des hommes, ils ne comprennent pas les mêmes choses que nous sur ce sujet-là. Et c'est important d'avoir des réseaux de femmes pour ça. Donc bravo Janishka, qui s'en va encore une fois.